Votre groupe Office 365 est constitué, vous avez besoin de le modifier parce que vous voulez par exemple changer son type, passer d'un statut public à privé ou privé à public, parce que vous voulez ajouter des membres ou supprimer des membres, parce que vous voulez promouvoir un membre en lui donnant le rôle de propriétaire, ou tout simplement parce que votre groupe est arrivé en fin de vie, vous avez terminé la collaboration sur ce projet avec vos collègues et vous voulez donc supprimer ce groupe. Comment réaliser ces opérations ? Rendez-vous dans votre espace Office 365 dans l'application Outlook. Dans cette application Outlook, vous vous dirigez dans la partie ou dans la section groupe où vous retrouvez l'ensemble de vos groupes. Et regardez, complètement en bas, vous avez une commande, un lien qui va vous permettre de gérer les groupes. C'est ce que nous allons faire ici. En fait, en cliquant sur ce lien, nous sommes passés dans la partie Contact d'Outlook et on affiche donc nos contacts dans la partie supérieure, mais regardez, dans la partie inférieure du volet, nous retrouvons les groupes. Et notamment, nous sommes ici dans une partie propriétaire, c'est-à-dire nous voyons les groupes dont nous sommes propriétaires, autrement dit, dont Alex est propriétaire, puisque je suis connecté avec le compte d'Alex. En cliquant sur Membres, je verrai tous les groupes dont Alex est simple membre. Moi, je veux modifier ce groupe, j'en suis le propriétaire, donc pas de problème, je vais pouvoir effectuer les modifications sur ce groupe. Je veux modifier le groupe Identité visuelle qui comporte pour l'instant 3 membres. Je clique dessus, c'est un groupe public. Notez que ce groupe ici, j'ai des informations sur lui, j'ai notamment sa description, j'ai les membres de ce groupe. Dans ce volet-là, je pourrais évidemment me déplacer un peu plus à droite pour voir l'ensemble des informations liées au groupe. Et si vous regardez bien, dans la partie supérieure d'Outlook, dans la barre de commandes, j'ai toute une série de commandes qui vont me permettre de modifier le groupe. Je vais commencer par cliquer le lien ici, modifier. Donc je reviens sur mon groupe, j'ai la possibilité de changer son nom, j'ai la possibilité de changer sa description. Je pourrais associer à mon groupe une photo. Il suffirait simplement que j'aille charger à partir de ma machine une photographie que je veux utiliser tout simplement pour représenter le groupe, histoire de lui donner quelque chose de plus sympathique que des simples initiales, parce que si vous ne mettez pas de photo, en fait, le groupe prendra simplement les initiales du nom que vous avez donné. Il s'appellera ici IV, pas forcément très flatteur. En tout cas, ça ne donnera pas très envie aux gens de rejoindre votre groupe. On va pouvoir passer notre groupe du statut public, pourquoi pas un statut privé. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, pour appartenir à ce groupe, il faudra l'approbation du ou des propriétaires du groupe. Alors qu'avant, évidemment, c'était un groupe public, n'importe qui pouvait participer à ce groupe. Notez cette case très intéressante, autoriser les personnes externes à l'organisation à envoyer des emails au groupe. Donc ça, c'est très important si vous voulez que des personnes extérieures à votre organisation puissent transmettre un email à l'ensemble du groupe, avec l'adresse email qui est l'adresse email bien entendu du groupe, c'est-à-dire ici identité visuelle, etc. Donc ça pourrait être par exemple, ici on est dans le cas d'un groupe qui retravaille la charte graphique de l'entreprise, on pourrait très bien avoir un imprimeur qui va être extérieur à notre entreprise et on aimerait bien que cet imprimeur puisse communiquer avec notre groupe. Donc en cochant cette case, il pourra directement envoyer un email au groupe. Bon, voilà pour les propriétés principales du groupe. Notez que c'est également dans cette fenêtre que nous pourrions supprimer le groupe s'il était en fin de vie. Nous n'allons pas le supprimer pour l'instant, on va simplement cliquer sur « Enregistrer » ici. Nous allons pouvoir également ajouter des nouveaux membres à notre groupe, comme nous venons de passer d'un statut public à privé. Là, ça pourrait être intéressant quand même d'ajouter les personnes que nous voulons réunir dans ce groupe. Donc on sait qu'il y avait déjà 3 personnes, on va ajouter une 4e personne dans ce groupe. Notamment, nous allons inviter Laurent à participer au groupe. Voilà, Laurent est ajouté. On a maintenant 4 personnes dans le groupe. Vous retrouvez ces 4 membres
dans la partie de droite ici. Si je me déplace d'ailleurs sur le côté, vous voyez que je retrouve les membres et à partir de là, je pourrais gérer les membres du groupe. Et pourquoi pas, regardez, et ça c'est intéressant, je pourrais promouvoir l'une des personnes. Je pourrais dire par exemple que Vincent devient également propriétaire du groupe. Il est possible d'avoir plusieurs propriétaires d'un groupe, ce sont plusieurs personnes qui vont gérer ce groupe, ou décider de le repasser tout simplement en membre. C'est également ici que je pourrais supprimer un utilisateur si je ne souhaite plus qu'il fasse partie de ce groupe. Comme j'en suis le propriétaire, il me suffit de revenir sur la personne en question et de cliquer la petite croix ici. Je vais tout simplement supprimer cette personne du groupe. Alors, je le répète, ce n'est pas parce que moi j'ai mis des personnes dans mon groupe que ces personnes seront obligées de participer. Elles pourront très bien, elles, décider de sortir du groupe, parce qu'elles n'ont pas envie de collaborer avec moi. On ne peut pas les obliger à collaborer. Alors, voyons les autres commandes. Donc, modifier, on a vu. Ajouter des membres également. Ajouter aux favoris, vous l'avez compris. Cela permettra de faire apparaître automatiquement dans vos favoris les groupes. Inviter d'autres personnes. Donc ça pourrait être intéressant dans le cas d'un groupe public. On récupérerait le lien permettant d'accéder au groupe et on pourrait l'envoyer très librement par courrier ou le positionner sur un site pour permettre à des personnes de retrouver très rapidement le groupe. Quitter le groupe, évidemment, ça c'est important, ça permettra à un utilisateur de dire, voilà, ça y est, moi je sors de ce groupe, ce que je vous disais tout à l'heure, ça ne m'intéresse plus de collaborer. Imaginez ici que notre ami Alex, qui est le propriétaire du groupe, décide de quitter le groupe. Évidemment, si lui il clique le bouton, on ne va pas l'autoriser. Tout simplement parce qu'il est le dernier propriétaire du groupe. Il est le seul propriétaire. Alors, s'il veut quitter le groupe, il faudra d'abord qu'il nomme un autre propriétaire. Tant qu'il est propriétaire et seul propriétaire, il ne peut pas quitter le groupe. Il peut le supprimer, mais il ne peut pas quitter ce groupe. Il pourrait également ne pas suivre ce groupe. Entre nous, quand on est propriétaire d'un groupe, on a quand même tendance à suivre le groupe. C'est-à-dire que suivre le groupe, ça permettra évidemment d'avoir toutes les notifications et notamment de retrouver toutes les informations qui seront publiées ou qui seront, toutes les communications qui seront faites à travers ce groupe. Bon, voilà les commandes principales qui vont vous permettre de modifier le groupe. On retrouve également quelques paramètres à partir de la partie courrier ici, quand on est sur le groupe lui-même et qu'on vient sur les trois petits points ici dans paramètres, on va pouvoir également régler quelques éléments de gestion, notamment des suivis dans la boîte de réception. On pourrait décocher un certain nombre ou recocher un certain nombre d'éléments ici. On peut aussi accéder ici à la modification du groupe ou quitter le groupe, mais nous l'avons vu, nous pouvons le faire par l'autre biais que nous avons vu juste avant. Voilà, il est possible à tout moment de modifier les paramètres du groupe. Vous allez dans Outlook, vous choisissez la gestion des groupes et si vous en êtes le propriétaire, vous avez le loisir pour modifier tous ces paramètres.